Alors ça, c'est, on va dire, 28 ans après, on va dire, quand j'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans au club d'Étape-sur-Mer. Et puis, déjà, je suis pas de France Junior, hein. Moi, je suis sorti un peu du chapeau comme ça, personne n'avait vu nulle part, hein. Et quand je gagne les France, voilà, j'ai pris que des gabarits. À l'époque, je devais faire, c'était plus de 95, je devais faire 100 kilos, quoi. Donc, si tu te battais pas avec des gars qui en faisaient 30-40 kilos de plus, t'allais te faire écrabouiller. Donc, c'est vrai que j'ai joué un peu sur ma vitesse. Puis, comme j'avais l'habitude de m'entraîner moi avec des plus légers, donc la vitesse, je l'avais. Puis après, voilà, il fallait pas se faire attraper, quoi. L'INSEP, c'est mes débuts, début 97, donc on va dire que c'était difficile, ouais, quand même, parce que c'est vrai que moi j'étais pas en pôle, donc je suis arrivé ici sur l'INSEP, c'est grâce à mon titre de champion de France junior. C'est les entraîneurs de l'époque m'ont demandé si je voulais intégrer l'INSEP. Je me suis dit c'est la chance à saisir tout de suite, peut-être qu'elle viendra pas deux fois, donc j'ai sauté sur l'occasion, mais c'était dur au début parce que j'avais pas l'habitude de m'entraîner avec des lourds. Là, quand tu arrives sur l'INSEP, tu t'entraînes, à l'époque il y avait encore David Douillet, tout ça. Donc tu t'entraînes avec des gars qui font 130-140 kilos et c'est des tâtés de 10-12 randonnées. Donc moi qui s'entraînais, on va dire, avec des collègues de maximum de faire 90 kilos. Donc c'est vrai que ça m'a changé, c'était dur au début. Donc, après, comme on dit au début, tu sers de viande et puis voilà, après, une fois que tu as passé le cap, c'est toi après qui monte. Donc ça va. Jeux Olympiques. J'ai eu la chance quand même d'y participer une fois en 2004. Malheureusement, c'est mal passé. Je perds sur Tangriev, Louzbek, premier tour. Donc pas repêché, voilà. Donc j'aurais préféré 4 ans plus tard, je pense que ça aurait été plus le top. C'est vrai un peu tôt, c'est vrai que j'ai commencé simplement, j'avais 25 ans, 26 ans, j'allais avoir 26 ans. Donc c'est vrai que chez les lourds, tu arrives à maturité vers 28, 29 ans, donc pour certains, pas pour tout le monde. Donc c'est vrai que 4 ans plus tard, je pense que ça aurait été mieux pour moi. Teddy, c'est vrai que nous on l'a vu arriver très tôt, il était cadet, donc déjà un gabarit quand même, tu voyais qu'il y avait un bon petit gabarit, il fallait envelopper tout ça, et puis c'était bon, quoi. C'était peut-être un peu tôt, mais déjà quand on a vu en 2007, premier championnat d'Europe, champion d'Europe, premier championnat du monde, champion du monde. Donc voilà, là tu te dis, il avait à l'époque, il avait 18 ans et même pas, ou il venait d'avoir 18 ans, donc c'est vrai que tu te dis, lui, je pense qu'il a fait une carrière pas mal, parce que il allait faire que progresser. S'il continue à s'entraîner comme ça, il pouvait que progresser, donc ça a suivi, hein, et là il progresse encore, quoi. Championnat du monde à Tokyo 2010, où on va dire c'est peut-être l'une des médailles où je m'attendais le moins, parce que j'étais descendu en moins de 100 kilos, et je sais pas moi, 6 mois, même pas 6 mois avant, 5 mois avant, on m'avait demandé de faire une poule de sélection en lourd si je voulais retirer en lourd. Je me suis dit, maintenant comme on peut en remettre deux athlètes avec Teddy qui prenaient la place, donc c'était bouché, mais là il disait qu'on pouvait en mettre 2, je me suis dit, allez tiens, on va tenter, puis on verra. Et là, j'arrive et on me sélectionne quand même sur les mondes à Tokyo. Quand tu as déjà ramené des médailles mondiales, tu te dis, tu n'as plus rien à prouver, on sait que tu as le niveau, alors tu lâches tout, tu y vas, tu donnes tout ce que tu as, et puis ça passe. Journée très dure, par contre, je suis sorti de là, j'étais cassé de partout. Mais pas de regret, il y a une médaille au bout, donc c'est vrai que c'est magnifique. Puis c'était mon fils qui était né 2-3 jours avant de partir, donc c'était encore plus grandiose, parce que c'est vrai que c'était un peu partir comme ça quand tu as ton premier enfant qui vient de naître, ça fout un petit peu les boules, donc tu te dis allez, je vais pas y aller pour rien, je vais essayer de lui ramener une petite médaille, et puis voilà, ça a pas loupé. Je suis content, quoi, le rêve ça aurait été de faire la finale avec Teddy, mais voilà, déjà 3e, 2 Français sur le podium, c'est beau. Championnat du monde par équipe à Bercy. Pendant l'échauffement, on m'a dit c'est toi qui vas combattre, Teddy est blessé de la veille, donc c'est toi qui vas commencer le championnat. Donc là, je peux te dire une pression de dingue. Tout le public attendait Teddy. Teddy, c'est le point assuré entre guillemets, donc
voilà, remplacer Teddy devant tout le monde, j'ai eu une pression un peu de fou au début, quoi. C'était un moment magique, hein, 2-2 contre les Russes. Il faut aller chercher le combat. Puis bah, tu mets une gamelle, il pond debout en plus. Voilà, t'es en folie, quoi. C'était magnifique, quoi. C'était vraiment. Tu te surpasses, c'était beau. Que ça soit en quart contre les Russes ou en demi contre les Japonais, ouais, c'était vraiment pareil. Puis je pense que ouais, tous les spectateurs disaient merde, 2-2, ça va être dur là. Ça va être dur, bon, on est foutu. Puis bon, boum, là tu claques, c'est parfait, quoi. C'est le scénario idéal. Il a sorti son championnat, il a anesthésié. C'est l'un des plus beaux moments, en plus en équipe, on repart tous avec une médaille. Ouais, c'était vraiment un souvenir qui va rester gravé, sûr. Pour revenir il n'y a pas très longtemps, je sais pas, du monde par équipe, quoi, que ce soit le Russe Terkov ou Kamikawa, voilà, sur le papier, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui aurait misé sur moi. Donc c'est vrai que même au niveau de l'entraînement, hein, souvent quand on les prend en stage et tout, c'est vrai que moi, à l'entraînement, tu peux pas être à 150% à chaque combat, c'est impossible. Donc moi, je me fais un peu découper comme je suis pas sur les compètes, je suis obligé d'être à 150%. Autrement, avec mon gabarit, c'est un peu dur. Donc c'est vrai que même au niveau des stages et tout, je me faisais un peu découper par certains, que après je prenais en compétition. Et, bah voilà, là c'était la baston, j'étais à 200%, c'était la guerre, quoi. Tu te dis bon allez, on y va, et puis voilà, on va se battre comme je sais faire. Moi c'est mon domaine, aller à la baston, et puis ça passe, tant mieux, ça passe pas, ben voilà, c'est la vie, mais au moins j'aurais tout donné, et puis pas avoir de regrets, quoi. Bah moi c'est vrai que je suis en convention avec la police nationale, donc voilà, j'aimerais bien soit rester dans la police nationale dans le sport, moniteur de sport, ou pourquoi pas aussi être éducateur sportif. Voilà, je suis ouvert un peu à toute proposition. C'est vrai que j'aimerais bien rester dans le milieu du sport parce que c'est un peu ce qui me botte. C'est un peu limité pour être entraîneur national, mais pourquoi pas, c'est quelque chose qui me botterait bien, quoi. Mais voilà, bah déjà là je me fais la main avec un petit groupe junior dans mon club qui ont participé au championnat de France. Donc déjà je trouve que c'est bien parce que tu vois un peu comment les gens réagissent et tout. Donc pourquoi pas devenir entraîneur national, ouais. Donc voilà, quoi, c'est à voir un peu pour l'avenir, un peu comment ça va évoluer. Emerging.